Démarrée timidement, la campagne électorale bat son plein. Les différents candidats sont en train de vendre leur programme. En effet, un programme pour un candidat qui aspire à être élu pour gouverner un pays est la boussole de ce dernier en matière de gouvernance dans une démocratie qui se respecte. Pour le moment, véritablement, là se trouve le problème au niveau de notre classe politique. Parce que je pense que c'est ça le rôle de notre travail en tant que journaliste et aussi des intellectuels, des universitaires. On doit sortir véritablement disséquer, critiquer en tout cas ce qui est proposé comme programme. Mais en fait, des programmes, je me rends compte que véritablement, il y a d'une certaine manière, pour la majorité des candidats, certaines, en tout cas, idées reçues, telles que donc, la question de la femme, de la jeunesse, de véritables fourre-tout. Mais en tant que vraiment programme axé, en tout cas bien élaboré, franchement parlant, très peu ont ce qu'on peut appeler un programme digne de ce nom. Est-ce à dire que le programme de société que proposent les candidats à la présidentielle est la seule valeur qui vaille? Je pense qu'on peut le dire dans la mesure où je pense que véritablement quand vous regardez, tout se passe comme si les leaders ont d'autres recettes qui ne s'accommodent pas surtout avec le programme, notamment quand vous essayez de voir ce qui est mis en avant dans la campagne. Par exemple, certains leaders mettent en avant leurs fans. Par exemple, je vois la semaine du portrait de Ham Amadou, on commence par Sani Kounché. Sani Omar dit carrément, lui, il ne va rien modifier du programme de Tanja. Donc vous voyez, en réalité, il y a d'autres a priori qui, en tout cas, qui occupent plus, sur lesquels ces leaders fondent plus d'espoir que d'asseoir des programmes de société dignes de ce nom. Le candidat du PN Kishinkasa, Ibrahim Yacouba, on sent au moins quand même par rapport à la question de la jeunesse, on sent véritablement une sorte en tout cas de discours de changement, le mot qui revient, gouverner autrement. Je pense que c'est en tout cas mon constat. Et puis donc, nous sommes en train d'observer les messages et les discours des uns et des autres. Et il est difficile véritablement de dire que les gens ont des programmes. Je ne dis pas, il y en a véritablement qui ont des programmes. Moi, je le dis aujourd'hui, le président sortant, il a en tout cas véritablement, moi, j'ai dit pour avoir suivi ce qu'il a présenté, en tout cas, qu'il est en train de présenter. En tout cas, au moins de ce point de vue, il n'y a pas de tâtonnement. Que dire alors des candidats à la présidentielle qui n'ont point de programme véritable de société à faire valoir? J'ai entendu un homme politique récemment dire qu'en réalité, il y a des candidats justement qui font vraiment de faire valoir. Tout se passe comme si le fait d'être candidat ouvre des portes, donne un candidat d'adresse important. Mais je pense qu'un pays comme le Niger, 15 candidatures, même quand on essaie de voir la prolifération des partis politiques dans notre pays, n'est pas une très bonne chose. Cette tendance, je ne suis pas en train de critiquer. Le pays a opté pour la démocratie pluraliste, ça c'est un acquis, c'est une évidence. Mais regardez au Nigeria, les choses étaient simplifiées parce qu'il n'y a que fondamentalement des forces politiques. Prenons le cas des États-Unis. Il n'y a que des forces politiques et tout se passe ici dans un jeu libre et transparent. Donc les gens vont en tout cas vendre leurs idées et tout cela se passe au finish. Vraiment, on n'a pas éparpillé les gens. Alors, programme contre programme, telle est la matière à servir aux électeurs. Toujours le truc qu'en 25 ans de démocratie sur cet aspect, beaucoup reste à faire pour la classe politique nigérienne.